Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Guide détaillé sur le régime cétogène et ses bienfaits. Le régime cétogène est considéré comme idéal pour réduire le risque de troubles métaboliques et contrôler le surpoids. Que dit la preuve? Nous le détaillons ici. Ces dernières années, le régime cétogène ou régime céto est réapparu comme l'un des plus populaires pour améliorer la santé et favoriser la perte de poids. En particulier, il s'agit d'un modèle alimentaire riche en graisses et faible en glucides. De nombreuses célébrités témoignent de ces effets. Cependant, en raison des restrictions qu'elle implique, elle doit être indiquée par les professionnels de santé. Sa mauvaise mise en œuvre peut entraîner des problèmes pour l'organisme. En tout cas, il est devenu l'un des modèles les plus utilisés pour lutter contre le surpoids et réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires. Voulez-vous en savoir plus? Continue de lire. Que faut-il savoir sur le régime cétogène? Dans des conditions normales, le corps utilise le glucose comme principale source d'énergie. Mais lorsque nous sommes confrontés à un régime cétogène, qui est pauvre en glucides et riche en graisse, il favorise la consommation jusqu'à 90% de l'énergie totale provenant des lipides. C'est-à-dire que pour un régime de 2000 calories, 180 grammes de graisse sont consommés par jour. Les protéines sont indiquées de manière modérée, avec 1 gramme par kilo de poids corporel par jour. La consommation de glucides est très faible, avec moins de 50 grammes par jour, alors que dans une alimentation normale elle devrait être de 130 grammes pour un adulte par jour. Ainsi, ce type de régime est classé comme normocalorique et est associé à des effets similaires à ceux du jeûne ou de la famine. Lorsque l'apport en glucides est remplacé par des graisses, le corps entre dans un état métabolique appelé cétose nutritionnelle. En d'autres termes, il commence à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Repas de que faut-il savoir sur le régime cétogène? Régime cétogène. Dans le régime cétogène, la consommation d'aliments riches en graisses est augmentée et les sources de glucides sont évitées. Comment ce changement d'énergie se produit-il dans le corps? Une fois les aliments consommés et digérés, les glucides sont absorbés sous forme de glucose. Cette dernière est utilisée comme principale source d'énergie pour le cerveau, le système nerveux et le reste des cellules. Cependant, dans certains cas, comme les régimes à très faible teneur en glucides, il n'y a pas assez de glucose pour donner de l'énergie au corps. Par conséquent, il s'adapte et cherche un moyen de l'obtenir. Dans ce processus, les cétones sont formées à partir de la graisse dans le foie, qui fournit de l'énergie. Comme l'explique la revue Neural Regeneration Research, le corps entre dans un état de cétose. Les cétones sont bien reçues par le cerveau et les autres cellules pour continuer à fonctionner, tant que ces composés, également appelés corps cétoniques, atteignent un niveau optimal et sain dans le sang. Type de régime cétogène. Il existe plusieurs types de régimes cétogènes, selon la méthode de mise en œuvre. Ensuite, nous détaillons les plus pertinents. Régime céto standard ou classique. C'est le régime le plus étudié. Il se caractérise par une très faible teneur en glucides, une teneur modérée en protéines et une teneur élevée en matières grasses. La Société espagnole de nutrition entérale et parentérale déclare que ce modèle doit être adapté aux besoins de chaque personne. Pour chaque 3 ou 4 grammes de matières grasses, 1 gramme de protéines et de glucides sont offerts simultanément. D'autres auteurs pensent que le régime cétogène classique devrait contenir 70% de matières grasses, 20% de protéines et seulement 10% de glucides. Régime cétocyclique. Il est appelé cyclique car il implique des périodes de teneur élevée en glucides entre les cycles du régime cétogène. Par exemple, 5 jours céto suivis de 2 jours riches en glucides en cycle. Régime dirigé par cycle. Ce régime permet d'ajouter des glucides supplémentaires autour des périodes d'entraînement physique intensif. Régime céto riche en protéines.
Dans ce cas, il y a un apport de 60% de matières grasses, 35% de protéines et 5% de glucides. Il convient de noter que les personnes atteintes de cétose peuvent utiliser des cétones pour l'énergie et que leur taux sanguin n'atteigne pas des valeurs dangereuses. En revanche, chez les personnes atteintes de diabète non contrôlé et de carence absolue en insuline, les corps cétoniques peuvent s'accumuler de manière excessive et causer des dommages très graves. C'est ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Bienfaits du régime cétogène. Les régimes cétogènes peuvent être utiles pour le contrôle et le traitement de diverses maladies. Dans l'espace suivant, nous détaillons les plus populaires. Surpoids et obésité. La plupart des études montrent que les personnes qui suivent un régime pauvre en glucides perdent plus de poids au cours des 3 à 6 premiers mois par rapport à celles qui suivent un régime équilibré. Par conséquent, les triglycérides sériques et la pression artérielle sont également significativement diminuées. Cependant, il existe certaines controverses concernant le fonctionnement du régime. Certains croient que la perte de poids est due à une diminution des calories en limitant les glucides et à l'effet de satiété provoqué par les protéines. D'autres, en revanche, penchent vers l'avantage métabolique que produisent les régimes cétogènes. Certains spécialistes ont tenté d'expliquer que la perte de poids est due au fait que la cétose peut avoir une action coupe-faim. L'action directe des corps cétoniques sur les hormones qui influencent l'appétit, comme la gréline et la leptine, a été démontrée. Maladies cardiovasculaires. Des études suggèrent également que la réduction des glucides à des niveaux qui induisent une cétose nutritionnelle entraîne une amélioration des profils lipidiques sanguins. C'est-à-dire qu'il favorise la réduction du mauvais cholestérol, du cholestérol total et des triglycérides. Il aide même à augmenter le bon cholestérol ou HDL. Dans d'autres recherches, ce régime a été utile pour réduire la capacité du mauvais cholestérol à obstruer les artères. Selon les résultats, ce régime agit indirectement sur la diminution de la production de cholestérol endogène. Diabète de type 2 et prédiabète. Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus répandues dans la population. Des changements dans le métabolisme se produisent et, par conséquent, la glycémie augmente tandis que la fonction de l'insuline se détériore. Étant donné que le régime céto améliore l'excès de graisse dans le sang, il est probable que les personnes atteintes du syndrome métabolique, de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2 améliorent également leurs symptômes. En fait, la recherche a révélé que ce régime est capable d'améliorer la sensibilité à l'insuline de 75%. Un patient diabétique boit du thé Java. Le régime cétogène a montré des avantages dans la réduction du diabète et de ses complications. Troubles neurologiques. De nouvelles données suggèrent que le régime cétogène, en plus de l'épilepsie, pourrait améliorer d'autres problèmes neurologiques, tels que les suivants. Mal de tête. Neurotraumatisme. Maladie d'Alzheimer. La maladie de Parkinson. Autisme. Sclérose en plaques. Problèmes de sommeil. La question est, comment pouvez-vous le faire s'il s'agit de maladies différentes ? Le mécanisme n'est pas encore bien compris. Un groupe de spécialistes affirme que les corps cétoniques agissent comme des agents neuroprotecteurs en augmentant les niveaux d'ATP, qui fournissent de l'énergie et réduisent la production de radicaux libres qui endommagent les tissus cérébraux. Ils peuvent également améliorer la fonction des neurones. Cancer. Bien que les résultats d'essais non contrôlés du régime cétogène sur des patients cancéreux aient été anecdotiques, Finn et son équipe ont suggéré que l'inhibition de l'insuline causée par un régime cétogène pourrait être un traitement d'appoint pour les patients cancéreux. On pense généralement que la privation de glucose des cellules tumorales et la réduction des actions directes de l'insuline sur la croissance cellulaire peuvent faire des régimes cétogènes des outils prometteurs dans la lutte contre le cancer. Cependant, ils méritent d'être étudiés plus avant chez l'homme. Visite. Que doit inclure le régime alimentaire des patientes atteintes d'un cancer du sein ? Autres avantages du régime cétogène. La science indique également que ce type de régime peut avoir des avantages pour d'autres problèmes de santé. Syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Ce type de trouble endocrinien est courant chez les femmes et comprend la résistance à l'insuline, l'obésité, le diabète de type 2, la dyslipidémie, entre autres signes. Le régime cétogène peut aider à réduire les niveaux d'insuline et est donc considéré comme un traitement non pharmacologique précieux pour le SOPK.
Acné. Un nombre croissant d'études suggère que certains types d'aliments sont liés à l'acné. Parmi eux ceux qui ont une charge glycémique élevée. Ce type de régime a la capacité de stimuler l'insuline, les androgènes et le facteur de croissance analogue à l'insuline 1. Bien que non concluant, le régime cétogène pourrait être efficace pour réduire la gravité et la progression de l'acné. Cependant, d'autres essais sont nécessaires. Qu'y a-t-il au menu d'un régime cétogène? Un régime cétogène comprend les aliments suivants. Viande, poulet et poisson. Œufs. Fromage. Légumes à feuilles et fleurs comme le brocoli et le chou-fleur. Poivre. Oignon. Concombre. Céleri. Céréales complètes. Produits laitiers allégés. Noix. Huile, beurre et crème. Les graisses saturées sont autorisées au même titre que les graisses insaturées. Des édulcorants non nutritifs peuvent être utilisés. Par contre, les aliments interdits sont les suivants. Pain. Céréales. Fruits à teneur élevée en glucides. Légumes féculents. Produits de boulangerie. Légumineuses, comme les lentilles, les haricots et les pois. Les preuves montrent que les régimes cétogènes peuvent convenir aux personnes en surpoids, atteintes de diabète de type 2 ou à celles qui souhaitent améliorer leur santé métabolique. Cependant, avant de le mettre en œuvre, vous devriez consulter votre médecin ou votre nutritionniste. Ils peuvent déterminer si ces modèles alimentaires sont pratiques selon l'âge, l'état de santé, entre autres caractéristiques. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.